des murs avec le fichier 2_007_ mur pratique partie 4 et ce fichier étant ouvert, un double-clic zoom étendu, donc double-clic à la roulette, nous permet de voir ce plan que nous avons exécuté au fur et à mesure. Nous allons nous positionner ici et puis nous allons prendre ce mur, le copier et le coller vers le haut. On sélectionne le dernier mur, on le copie et nous avons besoin d'une dernière copie. Appuyons sur Échappe. Maintenant, nous allons cliquer sur ce mur, modifier les accroches des codes temporaires afin d'insérer ici une distance de 4,11 m, 4.11 entrée. Nous allons positionner celui-ci de la même façon à 3,23 m. Nous allons sélectionner ce mur, le maintenir, clic gauche et le tirer un petit peu vers le bas. Nous allons cliquer sur les accroches des codes temporaires afin de les positionner en cote intérieure et nous allons modifier cette valeur de 1,60 m en 0,77 m. Ce mur, nous allons le positionner à 2,21 m. Mesurons Modify, Measure between two references et effectuer une mesure entre cette géométrie et cette géométrie. Nous sommes à 2,39 m. Sur le dessin, ce mur n'est pas positionné correctement. Il est à 2,39 et nous sommes à 2,31. La différence vient du fait que ce mur est un mur générique de 70 et nous avons besoin d'un mur de 150. Nous allons dérouler dans les panneaux de propriété, positionner cela à générique 150. L'épaisseur se met en place vers le haut. Nous allons maintenant modifier cette cote et la positionner à 2,31. Si nous effectuons une mesure entre cette référence et cette référence, nous sommes à 2,21 m, c'est la distance qui est attendue. Continuons dans la conception de nos murs en mettant ici une géométrie murale. Appuyons sur Échappe. Cette géométrie murale doit être positionnée à 0,86 de ce mur. Appuyons sur Échappe, mettons en sélection et nous avons une cote qui nous intéresse. Déplaçons son accroche temporaire. Cliquons sur les poignées. Nous sommes à 0,9530. Positionnons cela à 0,86. Appuyons sur Entrée. Ce mur est en place. Dans les modifications, nous allons utiliser Trim Extent Single Element pour dire que jusqu'ici nous envoyons ceci et jusqu'ici nous envoyons cela. Appuyons sur Échappe. La partie de ce côté-là au niveau des murs est terminée. Il ne nous reste plus qu'à positionner les deux dernières géométries murales pour cela. Nous avons cette possibilité de passer sur Architecture Grid pour venir dessiner une grille ici. Appuyons sur Échappe. Cette grille, nous allons la placer jusqu'ici à 2,56 m. Nous allons sélectionner la grille et virer la partie numérotation. Nous allons maintenant dessiner une géométrie murale. Prenons un mur basique de 70. Nous allons nous positionner ici. Le mur se fait sur le bas. Appuyons sur Échappe. Nous allons cliquer sur Finish Face Interior et nous allons maintenant positionner ce mur à une distance de 1,27 intérieur et nous allons appuyer sur Échappe. Sélectionnons ce quadrillage, supprimons-le. Il nous reste maintenant à prendre une géométrie murale, à venir cliquer ici
Le mur doit se faire sur l'extérieur. Appuyons sur Échappe. Reprenons Architecture Mur. Et ici, nous allons prendre Finish Face Extérieur. Le mur se fait bien sur l'extérieur et maintenant, nous allons lui donner une dimension de 3,90 m. Appuyons sur Entrée, appuyons sur Échappe. Le mur est fait. La dernière géométrie murale qui est à concevoir se fait dans cette zone. À 5,59 m de ce bord, nous avons un mur à dessiner. Wall, Generic Wall de 70, nous allons le placer et tirer sur la gauche avec une distance de 0,96. Nous allons maintenant venir dessiner un mur vers le bas. Ici, l'épaisseur se fait sur la gauche. Nous avons besoin d'une épaisseur qui aille sur la droite. Appuyons sur Échappe. Prenons Architectural Wall. Et ici, nous allons demander à avoir une face de finition, Finish Face, vers l'intérieur. Nous cliquons. Nous allons maintenant descendre sur une distance de 0,52. Chose faite, appuyons sur Échappe. Nous avons un ergot à placer ici sur 0,18. Échappe. Mettons cette portion de mur en sélection. Changeons cette ligne ici au niveau de sa cote pour mettre une cote de 0,2. Ce mur est placé correctement maintenant. La cote que nous allons vérifier ici nous donne bien les 25 cm que nous attendons. Nous avons la possibilité d'appuyer sur Échappe, de double-cliquer à la roulette pour faire un zoom étendu. Nous avons maintenant terminé la conception des géométries murales pour ce qui est de ce plan que nous allons renommer en 2_008 mur pratique partie 5. Enregistrons-le.